Eh bien salut les amis, c'est Yanded, j'espère à tous que vous allez très bien, en tout cas moi ça va nickel chrome. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Hogwarts Legacy. Et bien on va voir ce qu'on va faire, une petite course de balai, tiens j'ai bien envie, ça faisait un petit moment. Ça se trouve où cette course? Ouais, ben on va pas la faire de suite, hein, elle est beaucoup trop loin. En plus, on va pas aller faire un flamme de cheminette. On va aller parler à Nati plutôt au niveau de Préolard, à proximité, ce sera plus mieux. Let's go. Je pourrais peut-être tester la nouvelle amélioration en cours de route. Tu as déjà vu un peu. Et là, elle est où la petite Nati? Elle sera là. Le moment est venu de régler son compte à Harlow. On va lui parler. Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Où est-ce que je peux espérer trouver ses amis? Monsieur Reb, je ne sais pas, mais sa femme Daisy est souvent après Olar. Agabus Filbert aussi. Et Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Tu l'y trouveras sûrement. Quel type d'informations je dois chercher à obtenir de ces personnes? Ils savent peut-être quelle preuve détenait Monsieur Bickle sur Harlow. Ils ont sûrement des informations supplémentaires. Nous devons savoir tout ce qu'ils savent. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Harlow les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Allez, on va parler aux trois larrons. Le premier est à l'étage ici. Donc on va monter, vu qu'il est à l'étage. Madame Raib doit pas être loin. Oh, Isco, qu'ai-je fait? Madame Raib, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Theophilus Harlow. Je veux aider les Bickle et j'essaye de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Harlow a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts, et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Harlow est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Harlow le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Pourquoi Harlow ne fait-il pas chanter votre mari? Isco a encore moins accès au coffre que moi. Son travail, c'est de parcourir le monde pour la banque. Il ne peut rien faire pour Harlow. C'est moi qui passe mes journées à la banque, ce qui fait manifestement de moi une cible de choix à faire chanter. Avez-vous aidé Harlow depuis que votre mari a été enlevé? Non, je suis très inquiète pour Isco, mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité. Et puis, il est très intelligent. Cela dit, je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement. Ça m'inquiète. Je me demande ce qui l'en empêche. Vous êtes sûr que le message signifie que votre mari a été enlevé? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées. Ça peut sembler idiot, mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco. Il n'aurait laissé personne les abîmer. Merci, Madame Raib.
Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Rabe. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Madame Rabe, nous espérons que vous changerez d'avis à propos de nos ennuis bancaires. Nous vous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir, mais nous commençons à perdre patience. Nous savons que votre mari apprécierait de nous voir collaborer. Pouvons-nous nous attendre à une réponse d'ici la fin de la semaine? Mieux vous garder cela entre nous, vous comprenez bien. Une preuve que je ferais bien de garder. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tôt. Reste à trouver les 2 autres amis de Monsieur Bickle. Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Je devrais aller y faire. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Theophilus Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Vous connaissez les Bickle? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendaient entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tournement, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Pourriez-vous me donner des détails sur le mot qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais? Le message était écrit sur le papier à lettres roses de Rosie. Ses initiales RH étaient écrites en haut pour convaincre Monsieur Hill de son authenticité. Comment avez-vous fait pour garder ce chantage secret? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai manipulé la comptabilité et j'essaie de couvrir les frais avec mes propres économies, mais elles commencent à s'amenuiser. Bien entendu, tout cela ne m'aidera pas à améliorer ma situation pour me montrer digne de Rosie. J'ai rencontré Monsieur Hill le jour de l'attaque du troll. Il a été gentil avec moi. Pourquoi ne pas lui dire? C'est un homme charmant, mais en ce qui concerne Rosie, il n'est pas très objectif. Il verrait cela comme un acte de trahison. Je perdrais mon emploi, sans parler de Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Allez, partez vite avant que Monsieur Hill ne revienne. Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Bickle. Tout à fait. Il ne reste plus que lui. Et on y va de ce pas. Sans plus tarder. À la vitesse grand V. En galopant. Agabus Filbert doit être dans les parages. Il est là. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Filbert? Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Theophilus Arlo. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui.
C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo. Alors, j'ai refusé. Si vous aviez témoigné contre lui comme Monsieur Bickle l'avait demandé, Arlo serait déjà derrière les barreaux. Peut-être, mais... Ah, j'aurais peut-être subi le même sort que lui. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie, avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Arlo ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Arlo n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickle. Maintenant, trouvons Natty. Eh bien, on va la rejoindre. Pour l'instant, il y a beaucoup de blabla. Ouh. Petit saut de lumière là, c'est quoi ce délire? Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. On part dans le zig et on revient dans le zag. Oh là là là, je te le jure. Encore un petit saut de lumière, ça fait 2 fois à ce niveau-là. Natty doit être dans les parages. Réveillon. C'est ça. La baguette de Natty, elle peut lancer des sorts sans. Donc elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Réveillon m'indiquera où elle a été emmenée. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez. Réveillon. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Des traces de pas menées à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Action! Une porte cachée. Réveillon. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Ce qui ne nous empêche pas de trifouiller. Hein. Réveillon. Je vous le dis de suite. Je dois me faire très discret. Bon, j'ai déjà au moins 4 larmes. Trouvez Natty, trouvez le livre de poèmes d'Angus et trouvez la lettre d'amour d'Otto. On va tout faire, hein, vous inquiétez pas. Réveillon.
Personne ne m'aime à Préola. Mais bon, vu tout ce que j'y ai fait, je ne peux pas leur en vouloir. Je n'ai pas peur du noir. Encore moins de la magie noire. Je ne veux pas travailler avec les gobelins. Rockwood est devenu fou. Faut que j'arrive à en éliminer au moins un. Vitus Totalus. Eh oh! Alors, on est timide? Expulsion! Confringo! Quelle ambiance! Action! Confringo! Qu'est-ce que tu prends? Regarde un peu. Confringo! Ce n'était que le début. Un éclair! Confringo! La mort! Action! Repulso! Expulsion! Terre n'a jamais rien fait. Glacis! Confringo! Repulso! Expulsion! Glacis! Confringo! Repulso! Revelio! Ouais. Vous m'êtes aussi cher qu'un auguré dont la voix annonce la pluie qui vient. Aucun couple n'a jamais été tant aimé et votre loyauté vous va bien. Votre magie m'a touché en plein cœur, j'ai succombé aussitôt, vous m'avez charmé dès la première heure. C'est bien sûr vous qu'il me faut. Le livre de poèmes qu'on a volé à Agabus Filbert. Il sera ravi de le récupérer. Revelio! Repulso! Revelio! J'ai toujours pas la lettre.
devrait lui parler encore une fois. Elle nous dira peut-être où trouver les lettres. Confringo. Elle est bien. Expulsion. Tu vas devoir être plus rapide que ça. Expulsion. Confringo. Glacius. Expulsion. Protego. Stupéfix. Confringo. Quelle ambiance électrique. Expulsion. Stupéfix. Propulso. Stupéfix. Confringo. Glacius. Protego. Repulso. Glacius. Confringo. Stupéfix. Confringo. Glacius. Repulso. Confringo. Stupéfix. Confringo. Grossière erreur. Glacius. Repulso. Revelio. Alors, ou peut-être bien ce dernier truc qui me manque. On n'a rien par là. J'ai la manette qui vibre. J'ai la manette qui vibre. Quand je suis au niveau de l'escalier. Revelio. Là-haut, j'ai des trucs. Non. Mon auto-chéri, j'ai relu ta dernière lettre encore et encore. Il ne fait aucun doute que je la lirai à nouveau tant que nous ne serons pas revus. Il me peine de savoir que nos retrouvailles sont encore lointaines, mais je garde espoir néanmoins. J'ai hâte de connaître le jour où notre engagement sera connu de tous nos proches, et en particulier de mon cher père. Je comprends bien que tu préfères attendre d'avoir une situation plus stable, mon amour. Et je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que ce soit le cas. Mais permets-moi de te dire que ces longs mois au cours desquels j'ai dû taire les sentiments qui sont les miens et qui me rendent si heureuse ont été une véritable épreuve, crois-moi. Et voilà, que je me prépare à lire ta lettre encore une fois. Avec toute mon affection, Rosie. La lettre d'amour qu'a envoyée Rosie. Autodibble voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Maintenant, on peut aller chercher Nati. Nati doit être par ici. Revelio. Elle est là à gauche. Ou là à droite. Monsieur Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme? Elle va bien? Elle s'inquiète. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouverons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Là où ça vibrait. Je la trouverai. Votre amie n'a pas réussi à invoquer la baguette. Elle doit être bloquée quelque part. Revelio. La baguette de Monsieur Rabe pourrait être ici. La baguette de Monsieur Rabe. Il sera ravi de la récupérer.
Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Merci, monsieur Isco. Mais de rien. Révélio. Merci, mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux, mais je peux essayer. Pars devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien, mais faites bien attention. Et merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Pas de bruit. Révélio. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Vas-y. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Trouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlow une bonne... Natsayonai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Isco Rabe m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Rabe va bien? Oui, je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Natty et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Natty, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Oui, officier. Avez-vous assez de preuves pour éliminer Harlow et la bande de Rockwood? Eh bien, c'est un bon début. Nous verrons. Mais je vais reprendre la main maintenant. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. Et bien voilà, quête terminée, les fondements d'un chantage. Et on se prend un petit niveau au passage. C'est cool. Bien. Dans les quêtes. Rejoindre Poppy. Ah, on doit aller retrouver les centaures, si j'ai bonne mémoire. Dans la forêt interdite. On va venir ici. Ah. Les serpents cendres ont arrêté de m'embêter. J'imagine que c'est grâce à vous. Rosie et moi vous remercions. Nous allons bientôt partir en lune de miel après avoir annoncé notre mariage à Monsieur Hill. Souhaitez-moi bonne chance. C'est mignon. Petit mignon. Pardon les amis.
Je peux y arriver, j'en suis sûre. Je ne serai pas seule. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures? Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée, alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. Une fois qu'on leur aura parlé des vivets, ils comprendront pourquoi nous sommes là et ils voudront nous aider. J'espère que tu as raison. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses. C'en est presque troublant. C'est vrai qu'ils sont connus pour leur supposée omniscience. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, vraiment. Nous n'avons rien à cacher. C'est vrai. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivets, et je suis sûre que tout va bien se... Que venez-vous faire par ici? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu? Non, pas du tout. Nous venons pour vous demander de l'aide. Ça suffit. T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Oh. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici? Bon. Suivez-moi avant Les vivets dorés existent encore et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible? Au sud se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlech de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Je ne comprends pas. Donc le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une? Les pierres de lune ne sont pas rares. Pourquoi aller en récupérer dans une grotte? Connaissant les centaures, je suppose qu'il s'agit d'une pierre de lune spéciale. On la reconnaîtra sûrement quand on la verra. Je ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un centaure après tout. Moi aussi. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà? Doran? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Je te préviens si je trouve quelque chose. Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici. Hop. Autant le faire, vu qu'il fait nuit et tout le tout team. Non? Alors, où est-ce que j'ai moi? Un petit vasque.
Ici. Voilà. Comme cela, ce qui est fait n'est plus à faire. Bien. Alors, nos petites quêtes nous mènent où? Donc, entre ciel et terre. Ça, c'est un petit peu loin. Les mots de la directrice. Trouver l'emplacement de la 3e épreuve du gardien. Alors, on va faire ça. Hein. On va passer par rapport d'abord à la salle sur demande avant d'aller à la salle de la carte. Okidoki. Bien. Ah, si. On a des trucs à identifier, c'est vrai. Carpe de maison et gants de duel de major. Donc. Ouais, et cape de maison. Non, non. Et. Voilà. Accessoire de cou. Non, ça vaut pas le coup. Lunettes. Oh, ça vaut pas le coup. Tout ça. Bien. Donc maintenant, on peut aller à la salle de la carte. Ravie de vous revoir. Bonjour, professeur. J'ai des nouvelles. Les gobelins cherchent quelque chose. Un autre dépôt. Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement. Voilà qui est bien étrange. Ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rockwood. En effet, je crains que le temps commence à nous manquer. Regardez la carte. Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche. Elle est à Poudlard. Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps. Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur. D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée. Laissez-moi vous dire que vous m'intriguiez. Attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur? Oui. Je me suis dit que lorsque le moment serait venu, l'occupant de ce bureau pourrait nous aider. Malheureusement, ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même. Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence. Je comprends. Très bien. Je trouverai un moyen d'y entrer. Bien. Je vous retrouve dans mon portrait. À plus tard. Comment accéder au bureau du directeur? Le professeur Fig saura peut-être quoi faire. On va aller voir le professeur Fig. On a un peu de temps en avance au moins dans le jeu. C'est cool. Réveillon. Action. Toujours ça de prix. Oh, il est où ton bureau, Fig?
de l'autre côté de l'école. On a traversé. Bon, on aurait pu explorer aussi, hein. Mais non. C'est du temps perdu. On avance un peu dans l'histoire. Réveillon. Toute l'école parle de toi depuis que tu nous as sauvés des serpents cendres, Monsieur Rabe et moi. Nous avons accompli beaucoup de choses. Nous devrions discuter des prochaines étapes de notre plan pour arrêter Arlo. Alors c'est quoi la quête suivante là, qui a été rajoutée? Deuil et vengeance. On va continuer. Hein. J'espère. Professeur Fig, les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante. Quelque chose a changé? Lodgok et moi avons appris que les gobelins étaient à la recherche d'un autre dépôt, comme celui que nous avons vu dans le château de Rockwood. Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leurs recherches. Le professeur Fitzgerald semblait très inquiète. Je vois. Visiblement, Ranrock en sait plus que ce que nous pensions. Et, monsieur, ce n'est pas tout. Lodgok connaissait Myriam. Il connaissait Myriam? Ils se sont rencontrés au château de Rockwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du porte-loin. Il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser, en dépit des ordres de Ranrock. Je suis sans voix. Elle pouvait vraiment séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement. Mais pas maintenant. Où a lieu la prochaine épreuve? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable. Très bien. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille. L'elfe de maison du directeur le connaît. Je ne connais pas l'elfe de maison du directeur. Il acceptera de me parler? Il est sûrement très loyal envers lui. Il l'est. Il vous faudra un déguisement. Et j'ai pile ce qu'il vous faut. Du polynectar. Vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black. Mais le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler? Et sa préparation prend très longtemps, non? Si. Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur Black? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que j'ai ressenti le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre. Oh. Comment vous vous sentez? C'est incroyable. Je suis pas prêt d'oublier ce goût. Ma voix, ça va? C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de passe auprès de Scrop, qui est quelque part dans le château. Vous devriez chercher le professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Sans succès jusqu'à présent. Je vois. Mais et si le professeur Black me voit? Je m'occupe de lui. Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend à Préolard. Ça devrait vous laisser bien assez de temps. Merci, professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte? C'est assez étrange d'entendre le professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint là-bas. Reste à trouver l'elfe de maison du directeur. Eh ben on y va, hein. Puis-je vous déranger un moment? Professeur, j'espérais vous voir. J'ai affaire, professeur Sharp. J'ai affaire. Bien sûr, monsieur. Seulement, vous m'avez interrogé sur une potion spécifique. Et je... Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Bon, allez-y, Sharp. Je n'ai pas de temps à perdre.
Mieux vaut ne pas en parler ici, monsieur. Je vous assure, Sharp, vous pouvez parler librement. Très bien. J'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez. Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez. Oui, bien sûr. Oui, inutile de faire tant de mystère. Demandez à un élève de la déposer. Un élève. Très bien, monsieur. Si vous insistez. Absolument, et merci, Sharp. J'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles. Il nous faut maintenant déterminer à quel élève confier. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Je suis très occupé. Laissez-moi tranquille. Vous mâchez la bouche ouverte. Qu'avez-vous fait de vos manières? Je me disais bien que j'avais entendu le directeur. Qui va encore nous interrompre? Quelqu'un a-t-il vu mon miroir de poche en ivoire? Non, mais bien sûr que non. Le directeur? Ici? Pas un jour ne passe sans que je me demande pourquoi. Professeur, je pourrais vous parler? Professeur Black, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le Quidditch. Nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison. Ce serait mieux que rien. Mais vous oubliez la blessure, Madame Kogawa. Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain. J'ose même dire que ça leur a fait du bien. Ils s'en sont tous remis. Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensé de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule. Un jeu ridicule? Vraiment, vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère. Mais bonne idée. Je peux même vous fournir le parchemin, si vous en avez besoin. Bon, où est mon elfe? Du parchemin? Très bien. Alors je vais le faire avec plaisir. Et j'ai aperçu Scrope dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Je me demande pourquoi. Bonne journée, Madame Kogawa. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un direct? Bombez le torse, élève de sang pur. L'avenir vous appartient. Directeur, j'espère qu'il vient pas pour moi. Miss Broom, un mot, s'il vous plaît. Oh, professeur, quelle surprise. Et mon nom est Bloom. Rappelez-moi votre matière de prédilection, Broom. Les buses approchent à grands pas. Les enchantements, monsieur. Les sortilèges informulés. Je devrais peut-être travailler sur un sortilège pour disparaître. Continuez comme ça, Broom. Et bientôt, vous serez aussi invisible que votre camarade de 5e année. Invisible? Pourtant, nous avons fait connaissance à la bibliothèque. D'ailleurs, j'ai pu compter sur son aide avec des livres particulièrement lourds. En parlant d'invisibilité, où est donc passé mon fichu elfe de maison? Il y a quelque chose qui tourne pas rond, le directeur. Bien le bonjour. Je veux dire, du vent. Professeur, je pourrais vous parler, s'il vous plaît? Bonjour, professeur Black. Ah, professeur Weasley. Je suis ravi de vous voir. Oui, monsieur. Et puisque vous êtes là, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet du professeur Fig. Oh, très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps. De latitude, professeur? Est-ce bien raisonnable? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. Ah, oui. Il règle pour moi certaines affaires officielles du ministère. Je vois. Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de 5e année, soi-disant pour le compte du professeur Fig. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite à des confrontations avec des fidèles de Ranrock et des sbires de Rock. Quoi? Allons donc. Non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Non, vraiment, il ne faut pas. Oui, je vois. Je vais tenir Fig à l'œil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Hein. Tout à fait excellent. Eh bien, merci. Mais je pourrais me pencher sur... Bien. Ce sera tout, Weasley. Je veux dire, professeur Weasley. Bonne journée.
De l'excellent travail. Laissez plus de latitude au professeur Fig. Le maître va bientôt pouvoir admirer l'excellent travail. Ah, bonjour, maître. Rappelle-moi le mot de passe de mon bureau. Oh, mais le maître a fait promettre à Scrop de ne le dire à personne, pas même au maître. Comment oses-tu défier mon autorité? Je devrais te donner une correction digne de ce nom. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scrop vous demande pardon. C'est la devise de la famille Black, maître. Oui. Bien sûr, oui, je... Le maître ne l'a certainement pas oublié. C'est toujours pur, n'est-ce pas? Presque, maître. Scrop pense que le maître met Scrop à l'épreuve. C'est toujours pur. Évidemment. Et bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne. Ah, oui, bien sûr. Je t'ordonne de l'énoncer correctement. Le maître sait bien que la diction de Scrop est plus que lamentable. Bon, très bien. Toujours pur. Ah, merci. Oublie cette conversation et n'en parle à personne. Bien sûr, monsieur. Scrop va faire de son mieux pour ne pas déranger le maître. Oh, le polynectar se dissipe. Je ferais mieux d'éviter les regards. Oh, j'arrive juste à temps. L'effet se dissipe. Fig avait raison. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Ah, bon, je dois donner le mot de passe à la gargouille maintenant. Allô, Mora. Petit coffre, petit coffre. Bien les amis, on va se laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Undead, on se retrouve très vite, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.